Bienvenue à notre revue de presse, un moment privilégié pour explorer les événements marquants qui façonnent l'actualité de ce monde. Vous êtes sur Cam News 24 et Hit FM Radio émettant depuis Garoua. Et Ghislain Cougan va nous plonger dans les titres essentiels de l'actualité de ce jour. Ghislain. Le hebdomadaire Dikalo à la une, la dernière carte d'un homme aux abois, Issa Chirouma Bakari, la dernière sortie du président du Front du Salut National pour le Cameroun, par ailleurs ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, suscite de vives réactions. Son départ du gouvernement est réclamé et nous dit-on à la une du hebdomadaire Dikalo. Pages 2 et 3. Lutte contre la corruption, la CONAC traque les corrompus dans la région de la Damawa. Page 9 pour plus de détails. Exploitation abusive, le commerce de la rue ne garantit pas l'avenir des enfants. Page 6 et 7 du hebdomadaire Dikalo. Toujours avec Dikalo, dialogue constructif, accord parfait entre la mairie de Baganté et les commerçants. Page 9 de ce journal. Poursuivons avec Challenge Hebdo à la une, le bois de fer relancé, Kona ne lâche pas Libye, l'affaire du contrôle de la présidence du PCRN ressurgit au tribunal de Kaïlé, l'annulation du congrès de 2019 sur la table, page 4 de Challenge Hebdo. Toujours avec Challenge Hebdo, énergie électrique, la nationalisation des NEO se confirme davantage, le secteur de la distribution de l'énergie électrique tombe de nouveau sous le contrôle entier de l'État, page 6 du journal Challenge Hebdo. Toujours avec Challenge Hebdo, 67 ans après, Union sportive de Douala, reléguée en deuxième division, page 11. L'œil du Sahel, Cameroun-Tchad, une dizaine de blessés dans un conflit transfrontalier à Gobo, nous dit-on à la page 3. Sidiki Sadou à la conquête du CEP à 64 ans, page 3 également. Adamawa, la production de riz augmente de 1079 tonnes, page 5. Cameroun, le difficile pari des banques de sang, à page 8 du journal L'œil du Sahel. Cameroun Tribune, inscription sur les listes électorales, l'horloge tourne à moins d'un mois de la fin des opérations d'enrôlement et alors que les adeptes de la dernière minute restent attendus dans les différents points d'enregistrement, Elections Cameroun et les autres acteurs jettent leur dernière force dans la bataille pour enrôler le maximum de nouveaux électeurs avant la convocation du corps électoral en vue de la prochaine élection présidentielle, page 4 de Cameroun Tribune. Toujours avec Cameroun Tribune, APE Cameroun, Union Européenne, mi-fugue, mi-raisin, dit-on, si l'on peut mettre à l'actif de cet accord en vigueur depuis 9 ans la création d'emplois, l'augmentation des échanges commerciaux, il reste que son impact sur le processus d'industrialisation et la baisse des prix à la consommation est aujourd'hui faible. Côté Cameroun, à lire les avis croisés des deux parties dans le focus de Cameroun Tribune de la page 13 à la page 15 de cette édition. Le quotidien de l'économie et entreprises publiques, c'est PCA qui battent le record de longévité. Le plus ancien totalise plus de 30 ans à ce poste, ce qui impacte la compétitivité de cette structure. Page 3 du quotidien de l'économie. Bourse nationale des déchets, encore des incertitudes sur le démarrage des activités. Page 3 du quotidien de l'économie. Émergence présidentielle 2025, Paul Biya va-t-il perdre le Nord? Point d'interrogation. À quelques mois de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ADPC semble confronté à une sérieuse menace, celle de perdre l'un de ses bastions historiques, le Septentrion, page 5 du quotidien Émergence. Pont de Malombo, Nganou Djoumessi évalue l'avancée des travaux. Ciment, nouvelle ligne de production à Figuil dans le Nord. Mutation, Joseph Diangouté, mission séduction. Alors que les alliés traditionnels de Paul Biya se font désirer, le Premier ministre a saisi l'occasion de l'inauguration d'une nouvelle cimenterie le 12 juin pour réchauffer la relation entre le candidat du RDPC à l'élection présidentielle et les populations de la région du Nord. Page 7 de mutation pour en savoir davantage. Décrispation à Batouri, James Avenir à bonne mine, page 5. Immigration clandestine, des jeunes parlent aux jeunes à la page 8 du quotidien mutation. L'info à chaud à la une, Sa Majesté Célestin
Célestin Bedzigui, président du PAL, je cite, Pius Ndjawe, était un petit frère avec lequel nous avons porté le journal Le Messager à Douala sur les fonds baptismaux. Fin de citation, page 12. En colère contre Paul Biya, pourquoi le ministre Issa Chiroma ne démissionne pas? Grosse interrogation, esquisse des réponses à la page 5 du quotidien L'Info à chaud. Session du probatoire au lycée classique de Foumbane, une candidate accouche dans la salle de classe d'examen, page 10 du quotidien L'Info à chaud. Le jour, Alain Boutchan, je cite, que l'assistance électorale de l'ONU soit transparente, fin de citation, lettre ouverte au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à propos des inquiétudes que soulève le projet tripartite et l'ECAM ONU, PNUD, page 5 du journal Le Jour. Yagoua, torturé par des policiers. Alain Biena est depuis samedi dernier en garde à vue après avoir demandé à un policier en service au commissariat de sécurité publique de Yagoua de se présenter à un poste de contrôle. Il a été torturé par 3 policiers et un agent de la SODEPA, page 2, pour lire cet abus de pouvoir. Tour cycliste international du Cameroun, vérité et contre-vérité sur l'annulation de la 7e étape, page 10 du quotidien Le Jour. Info Matin, produits de grande consommation, les ventes promotionnelles continuent. Lancée le 3 juin dernier, l'opération spéciale de lutte contre la vie chère, instruite par le chef de l'État, Paul Biya, et mise en œuvre par le gouvernement à travers le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, se déroule dans plusieurs sites du pays, notamment au boulevard du 20 mai à Yaoundé, page 3 pour plus de détails. Aide à la presse 2024, Jean-Robert Wafo, 100 millions ont disparu au Mincom, page 4. Le journal confidentiel à la une présidentielle 2025, les ennemis de Paul Biya. Ils se recrutent dans toutes les sphères de la vie politique, administrative et économique du Cameroun. Ils sont ministres, administrateurs de sociétés, directeurs généraux. Ils ont la charge de gérer les dossiers sensibles à fort impact social, mais au lieu d'exécuter avec efficacité les missions qui sont les leurs, ils font des pieds et des mains pour plomber l'action du chef de l'État. À quelques mois de l'élection présidentielle, les potentiels électeurs ruminent leur colère contre la vie chère, le piteux état de la voirie, la pollution environnementale, le manque d'électricité et d'eau, le manque d'infrastructures sanitaires et bien plus. Autant de manquements qui devraient donner du grain à moudre aux détracteurs du régime de Yaoundé. C'est à lire à la page 5 du journal confidentiel. Toujours avec confidentiel infrastructure, l'ancien pont sur le Vouri à l'abandon, page 4. Des aveux, les malheurs de Ketia Cortez sont à consulter à la page 9 du journal confidentiel. Nécrologie, il s'appelait Happy Seyadi Jean-Marie, page 11 pour plus de détails sur cette nécrologie. La nouvelle expression enseignement supérieur, lettre ouverte à Biya. Nord-Ouest Cameroun, relancer l'agriculture à tout prix, nous dit la nouvelle expression. ART, le DG fait, l'entreprise étouffe, page 2. Le journal L'Indépendant, projet routier MINTP Minmap, collusion mafieuse, nous dit-on. Entreprise publique, 71 PCA illégaux, page 4 du journal L'Indépendant pour plus de détails. Ciment, une nouvelle ligne de production à Figuil. PAD, port autonome de Douala, 114 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires réalisé en 2024, page 12. Exploitation, le mirage des mines, page 5 et 7 du journal L'Indépendant. Econews à la une, paiement de la Mercurial 2025, 100 sont reçus de 10 000, votre dossier fiscal est incomplet, nous dit-on. APME, derrière la façade, une agence camerounaise minée par les déséquilibres budgétaires, nous dit-on. Éco-santé à la une, lutte contre la tuberculose au Cameroun, l'ONG Fils Sacré au Palsa sollicite l'accompagnement de Chantal Biya. Santé gratuite, le ministre en éclaireur dans l'extrême nord, nous dit-on. Ensemble pour la vie, la force du don de sang est signifiée à la page 4 du journal Éco-santé. Le journal au drapeau, exploitation minière de Batouri, enfin un consensus, nous dit ce journal. C'est tout pour le tour d'horizon de la presse écrite. Emeline Doudou Amadou, c'est à vous. Merci à toi, Ghislain Cougan, pour la synthèse précise et concise des enjeux contemporains. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à toi, Yves Tadioufo, pour la réalisation. Et restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.